Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés enregistré ici à Outarville dans le cadre du salon Innovagri. Alexandre, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va balayer tous les sujets d'actualité de la semaine. Alors, les exportations en Ukraine, ça va fort. Alors oui, on a eu des récoltes catastrophiques cette année. La demande reste importante, d'autant plus qu'en France, nous avons eu une qualité qui a été fortement dégradée. Le travail du grain est nécessaire, est un processus assez long. Donc les exportations françaises sont au point mort. De plus, l'ouragan Aïda aux États-Unis a dégradé les infrastructures portuaires aux États-Unis, ce qui a freiné les exportations américaines. Donc la région mer Noire se positionne comme l'unique exportateur mondial de blé actuellement, aussi bien en Ukraine, où une production record a été observée, mais également en Russie, malgré les taxes à l'exportation mises en place par le gouvernement. Vous en avez parlé, il y a eu cet ouragan sur le golfe du Mexique et il a créé des désordres. Oui, l'ouragan Aïda qui a traversé les États-Unis la semaine dernière a causé la destruction d'une infrastructure portuaire en Louisiane, au sud des États-Unis. D'autres infrastructures portuaires ont également été affectées, ce qui a freiné les exportations américaines et ce qui les freinera dans les semaines à venir. Cet événement va donc faire baisser les prix à Chicago, aussi bien en blé, en maïs ou en soja. Et les exportations américaines seront donc à surveiller dans les prochaines semaines. Par ailleurs, nous avons également des infrastructures de pétrole qui ont été affectées, ce qui pourrait apporter de la tension au complexe oléagineux. La production de pétrole pourrait être à surveiller dans les prochaines semaines, en même temps que les cours. Alexandre, si je suis agriculteur, il vaut mieux que je vende mon blé fourragé ou mon blé meunier? Alors on en a parlé, la récolte française a été décevante par rapport à ce qui était attendu, tant au niveau de la quantité que de la qualité. Selon France Agrimaire, on a 39% des blés qui sont de qualité meunière, ce qui est très faible par rapport à l'habitude. Donc on se retrouve avec une part de blé fourragé qui est beaucoup plus importante que d'habitude. Donc l'écart entre le prix du blé meunier et le prix du blé fourragé est amené à se creuser dans les semaines à venir. Et les agriculteurs devront plutôt vendre le blé fourragé dans les semaines à venir plutôt que le blé meunier. 38,1 millions de tonnes, c'est la production de maïs en Ukraine et justement Alexandre, vous y étiez. Oui, par l'intermédiaire d'Agritel, nous avons réalisé un crop tour il y a quelques semaines. Nous avons vu vraiment de très belles choses au niveau du maïs en Ukraine et nous estimons la production à 38,1 millions de tonnes. C'est une production record jamais vue en Ukraine, notamment en raison de bonnes surfaces, mais également en raison de rendements très satisfaisants. Dans ce contexte, les disponibilités ukrainiennes pourraient être importantes sur le marché et notamment exportées vers l'Europe. Merci Alexandre. Merci à vous. Voilà, notre JT Culture et Marché enregistré ici dans le cadre du salon Innovagri est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine.